Hello tout le monde. Bah aujourd'hui dans cette vidéo, je marche. Voilà, je fais que ça. C'est pour vous montrer comment je marche bien. Non, je plaisante. Mais comme vous voyez, c'est vendredi saint. Je suis dehors, vous entendez les voitures. Je suis à Metz. Ah là là. Et je m'en vais, vous allez comprendre pourquoi après. Je m'en vais chez le fleuriste acheter les roses rouges pour le rituel de tout à l'heure, le rituel de Lilith, pour déjouer un mauvais sort. Je vais vous expliquer après. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve après mon achat de roses. Donc je vais réaliser un petit bain de purification pour une cliente. Je suis presque près de mon hôtel de Lilith, je vous montrerai après plus tard pour le rituel. Vous avez déjà vu que je fasse des bains, alors dedans, j'essaye de m'approcher, mais je ne vous montrerai pas l'autre côté bien entendu parce qu'il y a la photo de la cliente. Je vais essayer de me mettre dessus, pas qu'on la voit. Je sais pas si on voit un petit peu un traçage. Il y a le sceau de Lilith qui a été mis dessus, le bullard comme on dit chez nous, dans un papier ici, comme ça, le pentacle de Lilith avec dedans des affaires d'une dame. En fait, c'est pour une dame qui a des soucis dans son entreprise, etc. Une femme forte, une femme seule qui est un peu désemparée. Et contrairement à ce que l'on pense, Lilith n'est absolument pas utilisée, à part pour les gens, je dirais, qui ne se sont pas bien renseignés, ou, comme j'aime bien expliquer, les gros machos qui me pensent qu'au cul. Ça le vaut pour les femmes aussi. Lilith est la lune noire. Lilith, donc, a le pouvoir d'absorber les ténèbres pour rejeter, je dirais, la lumière. Alors, à travers ces ténèbres, en fait, elle sublime la négativité, la dévore, pour pouvoir révéler justement la lumière, le bien-être, etc. Lilith est une déesse quand même très spécifique. Je vais bientôt sortir un bouquin sur Lilith qui sont aux éditions Danae, je pense, d'ici 2-3 mois. Donc vous pourrez tout découvrir sur son autel, comment l'invoquer, ses prières, son huile, ses couleurs, ses offrandes, etc. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On va juste faire ce petit rituel. Enfin, vous allez voir comment je fais ce petit rituel. Donc là, pour aider quelqu'un à lui supprimer la négativité qui est autour d'elle et pouvoir l'aider. Là, c'est un sort qui est en train de continuer son œuvre. Donc, dans ce bocal que j'ai peint avec le sceau de Lilith, collé la photo de la personne et mis toutes les affaires par rapport à son entreprise, je rajoute des feuilles de laurier. Je rajoute... on voit bien. Ouais. De la sauge. Le but est bien toujours la purification. Je rajoute du génévrier qui purifie non seulement les lieux, mais aussi les gens. Je rajoute du basilic, le basilic qui est quand même très bon aussi pour les exorcismes, les protections. Et enfin, de la rue qui, là, on s'en sert aussi dans le houdou pour la protection, mais attendez, il n'y a pas que le houdou qui sert de la rue pour les désenvoûtements. Je recouvre le tout d'eau australe, le bouchon. Il s'agit en fait de faire comme un bain. La personne ne peut pas se déplacer, donc je lui donne ce bain de purification à distance. Je montre bien, on voit là que tout soit bien imprégné. Voilà. Je fais n'importe quoi. Voilà. Je vais rajouter encore un petit peu de terre de carrefour, car Lilith se manifeste au carrefour généralement en 3 taux. En T si vous voulez. Un petit peu comme certaines déesses. Et je rajoute donc un petit peu de cette poudre, car ce bain non seulement appelle les pouvoirs de la déesse pour qu'elle aide, et je vais rajouter là un petit peu d'huile essentielle de rose, car la déesse elle aime beaucoup les roses que j'ai été chercher tout à l'heure. Je vais rajouter dans mon mélange. Voilà. C'est très bon la rose. Ça, puis je vais le montrer. Ça, c'est pour la cliente. J'ai préparé donc mon eau de purification, mon bain de purification à distance pour elle et son entreprise. Maintenant, je vais disposer un petit peu son hôtel d'une manière particulière que vous allez pouvoir voir pour la première fois. Et on va réaliser après ce rite de purification. À tout de suite.
Et voilà, j'ai préparé donc mon hôtel pour mon rituel de Lilith. On retrouve donc, je ne vous expliquerai pas d'ailleurs ce qui est écrit en dessous, ça c'est propre à notre tradition. Je vais simplement écrire vite fait un peu pour le quoi du comment. Là que nous avons la bouteille, ce qu'on appelle la bouteille des esprits, c'est une bouteille qui est consacrée à Lilith avec certaines choses à l'intérieur, bien sûr je ne dis pas quoi, qui est un petit peu comme son numéro de téléphone si vous voulez, c'est grâce à ça qu'on la contacte. Nous avons le bol de Lilith, nous avons 3 roses rouges car le chiffre de Lilith c'est le 3 ou le 7 et Lilith adore les roses rouges. Nous avons un verre d'alcool épicé car elle adore tout ce qui est épicé. Nous avons des fruits rouges là effectivement, donc là c'était des fruits congelés hein, que j'ai fait décongeler. On a des framboises, des fraises et donc toutes sortes de fruits rouges ainsi qu'un encens particulier. Pourquoi le pot a été mis dans ce bol? Car c'est un bol de récipient qui est spécifiquement consacré à la déesse Lilith et c'est là-dedans que se passe un petit peu toute sa magie. C'est un petit peu comme un chaudron si vous voulez. Voilà, un réceptacle de l'énergie Lilith. Si je monte un petit peu plus haut, en fait, voilà pourquoi je l'ai mis sur cette nappe-là et pas plus haut. Alors, hop, parce que si je bouge la caméra, vous voyez juste au-dessus, là, j'ai mon petit hôtel de dévotion à Lilith qui est là, hop, comme ça vous voyez. Et oui, vous êtes dans mon occultum, hein, c'est rare que je filme dans mon occultum. Et on va pouvoir directement passer au rituel, du moins vous en verrez une partie. Lilith, je t'invoque, ma mère de l'obscurité, c'est moi, Athénos, ton fils, qui t'appelle. Viens, mère de la nuit, revêt ton manteau écarlate, dresse-toi dans ta forme couronnée de chaos, car j'ai besoin de ton aide. Que les suprêmes gouvernants écoutent et qu'ils obéissent, car ils avancent pour du sceptre de sang, car la vengeance est à elle seule. Je t'invoque, Lilith, toi qui séjournes dans l'air vide et le plein, toi l'effroi, l'invisible, la dévastatrice. J'invoque ton vrai nom par lequel tu ne peux refuser de m'entendre. Déesse de l'étoile, au-delà de l'abîme, favorite des hommes et des dieux, toi qui aimes le sang et sème l'épouvante, pour ceux qui ne voient en toi qu'une fuite des plaisirs. Toi qui aimes répandre le sang de tes sots servants, toi qui blesses tes amants pour les réduire en esclavage, j'en invoque ta puissance pour que tu m'aides à bannir le malheur qui affecte, ainsi que son entreprise, dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, dans son travail. J'invoque à mon aide la toute-puissance de Lilith, mère de l'obscurité, celle qui, plus noire dans la nuit, chante son chant d'amour aux étoiles du Nord. J'invoque la plus belle des belles, l'apparaître de la première étoile brillante de la nuit, celle qui donne l'extase et l'oubli. L'étoile à 5 branches, déesse de l'ivresse, sifflement du serpent, porte des cieux, viens à mon aide, car le sistre a sonné 7 fois. Toi, la mystérieuse mère des fantasmes, celle qui connaît tous les désirs, voici le temps de la délivrance, il est l'heure, le rite est prêt, les flammes sont allumées, ta magie est ma magie, je suis la formule toute puissante, je suis toi et tu exaltes mon cœur. Marag, Ama, Lilith, Rimog, Samalon, Rama, entends-moi, protège le corps, l'âme et l'esprit de son entreprise, de toute honte maléfique, de tout sortilège ou mauvais œil qui aurait été dirigé contre elle ou sa société, qu'elle soit anéantie, que soit anéantie toute attraction occulte de ses ennemis, qu'ils soient libérés de la tourmente où ils ont été jetés. Ton amour et ta puissance se diffusent dans son corps comme le sel de la mer, le purifiant et répandant sur elle ta bénédiction. Ne permets pas que toute leur magie, sortilège ou maléfice y s'en sont servis, et aucun pouvoir sur l'or, l'argent, l'airain et le fer, sur tout ce qui est ouvragé, ciselé ou brut, sur les os tant d'hommes que de femmes. Qu'il en soit fait selon ma volonté. Ego sum Athénos sacerdos, Lilith in aeternum. Amen.